Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 10 février au 16 février. C'est parti. En dixième position, on a Makai no Shaku wa Warawaida, tome 21. Et il a fait 19 728 ventes. Ça remonte au total de 34 775 ventes. Il a gagné 11 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 20, il a fait 40 731 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi se vend en 10 jours. Et bientôt, le spin-off du Raccoon va se terminer, hein. En gros, il a au total de 22 tomes, dont là, ce tome-ci, je comprends que c'est l'avant-dernier, et je me dis qu'il serait temps qu'il ait un animé, parce que El Raccoon va revenir, donc ce serait bien qu'en gros, les spin-offs commencent à être adaptés, parce que je me dis qu'avec un animé, les ventes seraient meilleures, et il peut faire mieux que ça. Donc j'espère vraiment que Makai no Shaku ou Warawaira aura un animé, parce que je me dis que avec un animé, il préfère mieux, en plus vu que là c'est l'avant-dernier tome, donc il y a assez de contenu pour faire plusieurs saisons et voire même peut-être faire un animé fleuve, quoi, on sait jamais. Donc ce serait bien. Ensuite, en 9 position, on a Tensei Shitara Dai Nanaoji Datanode, tome 18, et il a fait 20 552 ventes, sans sa vente à 38 985 ventes. Il a gagné 7 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa implication. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 17, il avait fait 41 693 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome ci aussi vente en 10 jours, et comme tu le sais, ce manga est inspiré d'un light novel, et en plus de ça, la saison 2 est prévue cet été, en juillet, donc j'ai hâte de voir parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1 de l'anime. J'étais un grand fan, donc j'ai hâte de voir la saison 2 qu'elle va sortir cet été. Ensuite, en huitième position, on a Belle Poupée no Suppadari Konnyaku, tome 1. Et il a fait 20 695 ventes, son sa vente à 118 181 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa application. Très bonne vente, hein. Pour un premier tome, c'est une très très bonne vente. Fait en 11 jours, et vu qu'il n'y a qu'un seul tome, tu comprends forcément que c'est le record du manga en 2 semaines. J'adore ce que va faire le tome 2. J'adore ce qu'a fait le tome 2. En plus, comme je disais la semaine dernière, ce manga est inspiré d'un light novel, donc logiquement, vu qu'il performe bien sur mon manga, quand la novel aura assez d'avance, il y a de grandes chances qu'il ait un animé. Parce que faire des ventes aussi élevées dès le premier tome, c'est rare, quoi. Donc c'est très très bien et j'ai hâte de voir l'évolution des ventes du manga et j'espère que la novel va aussi rapidement et comme ça on aura le fameux l'anime arrive prochainement pour Belle Poupée no Suppadari Konnyaku. Ensuite, en 7 position, on a MF Ghost, ou comme ils disent dans l'anime, MF Ghost, tome 22, et il a fait 23 647 ventes, sans vente à vente à 70 895 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça de sa application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 21, il a fait 66 301 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 vente en 11 jours, et comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu pour 2026, et le tome 23, comme la semaine dernière, ce sera le dernier apparemment, et il sort le 6 juin 2025. Et comme je disais la semaine dernière, encore une fois, j'adorerais que pendant la troisième saison, pendant que Kanata fait sa remontée, qu'elle approche les premières places, ils mettent l'Eurobeat de Ken Blast The Top parce que ça irait bien avec en gros, le thème de remontée, de partir de la dernière place. En plus, les lyrics, quoi, elles sont bien et écoute là, je sais pas si t'as écouté la semaine dernière, mais écoute cette Eurobeat, quoi, tu vas aimer. Parce que, en gros, ça donne envie de se motiver, surpasser, et ça irait bien avec le thème en gros, de remonter, de surmonter les difficultés, qu'on ne croit plus en toi. Ça irait bien avec ce thème, quoi. Donc, j'aimerais beaucoup que Ken Blast, The Top soit mis dans la saison 3 quand Kanata approche les premières places, quand il fait sa remontada pour, en gros, rattraper le temps qu'il a accumulé, parce que, rappelle-toi le cliff en deuxième saison, il est parmi les derniers, tout le monde pense qu'il va abandonner, parce qu'il est blessé, c'est ça, rappelle-toi qu'elle a dû sauver la fille chez qui il vit, quand elle est tombée dans les rails, c'est ça, donc en gros, il faut que, en gros, on est The Top,
de Ken Blast dans la saison 3 parce que ça irait bien, ça motiverait, ça, en gros, ça entraînerait Kanata à se surpasser. Non, j'ai hâte de voir cette saison parce que j'adore l'anime, je suis un grand fan de MF Ghost. Ensuite, en 6ème position, on a Tensei Kenja no Isekai Life, tome 27. Il a fait 27 884 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 26, il a fait 32 349 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours. Et comme tu le sais, ce manga est inspiré de la novel. Il a déjà eu un animé et j'adorais qu'on ait une saison 2 parce que j'avais adoré la saison 1. Hein. J'ai adoré la saison 1 de Kenja no Isekai Life. J'adorais qu'on ait une suite parce que c'était bien et on voit clairement que oui, le manga, il fait pas des ventes très élevées, mais elles sont pas non plus trop mauvaises. Quoi. Il est plutôt neutre, on va dire. Donc j'aimerais qu'on ait une suite parce que la nouvelle part d'avant, ce serait bien qu'on ait une suite pour l'animé parce que la saison 1 était vraiment, vraiment cool. Ensuite, en 5ème position, on a Tensei Shitara Stam Dataken, tome 28, et il a fait 36 602 ventes, son mensuel vente à 315 906 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa 3e application. Légère baisse de vente du manga après que le tome 27, il avait fait 330 258 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome-ci en 18 jours. Comme tu le sais, ce manga est inspiré de la novel. L'anime son 4 est prévu. J'ai hâte de la voir parce que grand fan du light novel et bien sûr grand fan de l'anime. Donc, en gros, j'ai hâte de voir la suite pour l'anime parce que j'ai beaucoup l'anime et j'ai hâte de voir les parties que j'ai adorées en light novel être adaptées en anime. Ensuite, en 4e position, on a Yui Sakito Legend ou en français, A Sign of Affection, tome 12, et il a fait 45 902 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de vente du manga, après que le tome 11, il avait fait 51 659 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi en 4 jours. Comme tu le sais, on a eu une saison 1 et pour le moment, on n'a pas de news pour la potentielle future saison 2. J'ai bien aimé l'année dernière parce qu'on a eu la saison 1, je crois que c'était court été 2024. Donc, j'ai pas mal aimé l'animé, hein, en gros, de Yui Sakito Landen et j'adorais qu'on ait ici parce qu'il était sympa. C'était pas l'animé du siècle, mais il était pas mauvais non plus, quoi. C'était vraiment, vraiment sympa. C'était un thème différent, quoi. En gros, le langage des signes, c'est ça, parce que rappelle-toi, l'héroïne, elle est sourde, donc en gros, pour parler, elle utilise le langage des signes, et le perso principal, le héros, quoi, lui aussi, il utilise le langage des signes, il apprend grâce à elle, c'est ça, et le couple s'est formé en plus, donc c'est vraiment cool, hein, c'est vraiment cool, et j'aime beaucoup l'animé. Ensuite, en 3e position, on a Maeri Mashita et le Makun, tome 41, et il a fait 48 689 ventes, sa vente à 88 633 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse de vente du manga après que le tome 40 il est fait 94 363 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome aussi en 10 jours et comme tu le sais, comme je l'ai dit plus tôt, l'anime saison 4 de Hirobakun est prévu et j'ai hâte de le voir parce que je suis un grand fan de l'anime et j'adore l'anime donc j'adore la suite parce que Hirobakun c'est mon anime. Ensuite, en deuxième position, on a War Trigger, tome 28 et il a fait 58 157 ventes. Ça augmente son total vente à 296 386 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga après que le tome 27 il a fait 262 870 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci en 13 jours. Rappelez la semaine dernière, je me disais que peut-être ce tome battrait le record de vente du manga en 2 semaines, mais il n'a pas pu le faire parce que actuellement le record est détenu par le tome 23 qui est déjà dans le record pour première semaine aussi et le record c'est 318 913 ventes et là tu vois clairement que ce tome-ci en est assez éloigné quoi, donc les 296 386 c'est quand même assez éloigné des 318 913 ventes du tome 23 en 11 jours, donc on n'y est pas encore et oui, on prend sur l'application, il était proche, hein, il était très proche du record du manga, mais on voit que
on donne sa publication, le tome 23 a explosé tout, et là, le tome 28 n'a pas réussi à suivre la cadence du tome 23, donc il y a un petit écart, quoi. Donc, les ventes sont bonnes, mais malheureusement pour ce tome 28, il n'a pas réussi à dépasser les 300 000 et se rapprocher du record de vente du manga qui est de 318 913 ventes, le tout en 13 jours du tome 23. Logiquement, quand le manga aura assez d'avance, on devra voir un retour de l'animé. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, Ashara Sensei apprend le problème de santé, donc en gros les sorties sont plutôt aléatoires. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de retour de l'animé parce qu'il ne sort pas régulièrement des chapitres à cause de ses problèmes de santé. Donc, je dis au plus tôt, hein, il faudra attendre 2027 pour un retour de l'animé. Au plus tôt, je me dis. Et au plus tard, ouais, 2030, hein, je veux dire. Hein, parce que vu comment les sorties sont aléatoires, donc c'est compliqué de se projeter, quoi. Et enfin, en préparation, on a Mix, tome 23, et il a fait 60 873 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 22, il avait fait 56 981 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours, et comme tu le sais, ce manga avait eu une saison 2 en 2023, et il serait bien qu'on ait une suite pour l'anime, à part si il n'y a pas assez de chapitres, donc c'est pour ça qu'on n'aura pas de suite, mais peut-être qu'en gros, dès que le manga aura assez d'avance, on devra avoir le fameux la saison 3 arrive prochainement. Donc, on va voir ça le moment venu. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondus. En première position, on a Medalist et 85 219 ventes. Medalist qui est premier, c'est très 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 surprenant parce qu'en plus le manga n'est même pas dans le top 10. Donc on comprend par là que c'est grâce à l'animé que vous c'est les ventes du manga. Donc les temps précédents se vendent. Donc en gros, oui, il y a un boost grâce à l'animé, quoi. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. En deuxième position, on a War Trigger avec 67 778 ventes. En troisième position, on a Sakamoto Days et 67 527 ventes. Sakamoto Days, l'animé doit jouer un petit rôle, quoi, même si il n'y a pas très longtemps qu'on a eu un tome pour le manga, mais l'animé doit jouer un petit rôle pour les boosts. En quatrième position, on a Irumakun, Marimashita Irumakun, et 62 158 ventes. En cinquième position, on a Mix, 61 648 ventes. En sixième position, on a Dandadan, 56 759 ventes. Dandadan, enfin, le manga est de retour demain, parce que rappelle-toi, on a eu une coupure d'un mois au niveau chapitre, donc le manga revient demain, donc j'ai hâte de voir le prochain chapitre qui devrait être dingue, vu le cliff qu'on a eu avant la longue coupure d'un mois, quoi. Donc j'ai hâte de voir le prochain chapitre de Dandadan demain. En septième position, on a Jimaku Shonen Anakokun, avec 53 341 ventes. En huitième position, on a Yusakito Renden, Silent Affection, avec 49 473 ventes. En 9e position, on a Tensei Shita Samdataken avec 48 697 ventes. Et en 10e position, on a Jujutsu Kaisen avec 48 154 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas: Medalist, animé; War Trigger, animé; Sakamoto Days, animé; Irumakun, animé; Mix, animé; Dandadan, animé; Anakokun, animé; Silent Affection, Yubisaki Ren, animé; Tenshura, Tensei Shitaken, animé, et bien sûr Jujutsu Kaisen, animé. Dans ce top 10, ces mangas qui seront dans le top 10 de moitié d'année qu'on aura dans la deuxième moitié du mois de mai sont logiquement Sakamoto Days, Dandadan et Jujutsu Kaisen. Ces trois-là dessus devraient y être, ouais. Sakamoto Days, Dandadan et Jujutsu Kaisen. Là, ça faisait un moment, mais c'est la première fois que dans le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu, on n'a pas Blue Box et Blue Lock. C'est très rare qu'ils n'apparaissent pas. Et là, c'est la première fois qu'ils n'apparaissent pas depuis, je sais pas, des mois. Hein. Ça fait des mois qu'ils sont tout le temps dans le top 10. Et là qu'ils ne soient pas, c'est une nouveauté. Et j'espère que c'est temporaire pour Blue Box, parce que si ça dure trop longtemps, j'ai peur que justement sa place dans le top 10 commence à être remise en question, parce que c'est l'un des mangas auxquels je crois pas vraiment, honnêtement. Jusqu'ici, grâce à l'anime, il réussit à pas dans le top 10 en gros des meilleures ventes de mangas. Mais s'il veut y rester, au moins pour le classement de moitié d'année, il faut qu'il continue à apparaître dans le classement tout confondu. Mais je ne vois pas
tenir la cadence et rester jusqu'à, en gros, la fin d'année 2025. Dans ce top 10, ceux que je vois être sûr dans le classement annuel qu'on aura fin novembre prochain, Dandadan et Jutsukasen. Les autres, faudra voir en gros, oui, l'évolution, quoi. Mais tu vois que deux mangas qui, dessus, apparaîtront dans le classement de fin d'année. Et bien sûr, pour le classement de moitié d'année, on devrait voir Sakamoto Days, Dandadan, Jujutsu Kaisen, logiquement Blue Box, ce genre de manga, One Piece, ce genre de manga, quoi. Donc, on aura bientôt ce classement, c'est intéressant de voir les nouveautés, ceux qui sont restés. Et il y a pas mal de mangas qui sont terminés, dont il y aura un peu de chamboulement. Et logiquement, on devrait encore avoir My Hero Academia, parce que pour le classement de première moitié d'année, il va surfer sur la vague des derniers tomes qui sont sortis, quoi. Mais pour la fin d'année, il faudrait que, oui, il y ait un petit miracle. Mais jusqu'à celle, malgré qu'il n'y ait plus de tomes, je ne vois pas, entre guillemets, être hors du top 10. En gros, cette année, c'est sa dernière année, quoi. Et l'année prochaine, il faut qu'on trouve un nouveau meilleur vendeur, quoi. En gros, cette année, c'est sa dernière année dans le top 10. Voir le top 10 des meilleurs mangas, tout en confondu, ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!